Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur notre chaîne d'information Angers Noyant TV. J'ai à mes côtés Martin Jamin. Bonsoir Martin. Bonsoir à tous. Martin, on est à l'issue de cette première rencontre, championnat de France de Pro D2 pour cette saison. Défaite contre une belle équipe de Chartres, défaite 30-24. Quelle est ton analyse toi, par rapport à cette rencontre? L'analyse concrètement en direct comme ça après match, c'est qu'on est tombé sur vraiment une grosse équipe de Chartres qui par rapport à l'année dernière a un jeu beaucoup plus huilé je pense, qui ont peaufiné leur équipe avec un ou deux joueurs, un très bon recrutement. Ils sont bien en place, physiquement ils sont très costauds, c'est un candidat à la montée. Donc nous on est tombé sur un os ce soir, hein. Ils sont vraiment... Nous en plus on a fait quelques petites erreurs en première mi-temps qu'on paye cher tout de suite. On fait 4 pertes de balles, 4 contre-attaques et derrière il y a but, le match se joue là. Je pense une grosse partie. Et derrière après on court après le score, on s'épuise, c'est très épuisant de courir derrière le score. Et on essaye, on se bat, on n'y arrive pas. Et même à -4 on espère encore. Et ils ont leurs joueurs cadres on va dire qui ont fait vraiment la différence au bon moment, dans les moments clés ils ont été présents. Je fais une petite anecdote mais qui est quand même importante puisqu'à la mi-temps vous êtes mené de 6 buts comme à la fin du match, c'est-à-dire que sur la deuxième mi-temps vous tenez la dragée haute, hein, cette belle équipe de Chartres. C'est du positif pour le futur. Ouais, c'est du positif, c'est que match nul sur la deuxième mi-temps c'est de bonne augure on va dire. Moi dans les buts j'étais un petit peu moins présent, la défense a été plus là pour m'aider aussi. On est un match nul, ouais, c'est très bien, il faut rester sur du positif, c'est que le premier match contre un favori, même si c'est à domicile, il n'y a peut-être pas beaucoup d'équipes qui s'imposeront face à Chartres, mais après je m'avance peut-être, hein, je sais pas, c'est qu'un premier match, il faut aussi qu'on trouve nos marques. En attaque on a eu quelques difficultés en première mi-temps sur des transmissions, on perd un peu trop de ballons et à ce niveau-là on le paye cash, et c'est ce qui nous fait défaut ce soir. Il faut qu'on soit plus rigoureux en attaque et ça ira beaucoup mieux. Très bien, merci Martin, on sait que c'est jamais facile hein, après une défaite, c'était le premier match de la saison à domicile. Merci Martin, bonne route pour la suite, direction la semaine prochaine à Massy. Ouais, à Massy avec encore un gros match qui nous attend en région parisienne. C'est jamais évident d'aller s'imposer là-bas, une belle équipe de Massy qui a un très bon jeu collectif. Mais je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, c'est qu'ils n'ont pas joué, ils étaient exempts sur la première journée de championnat, donc ça sera leur première journée de championnat pour eux. Donc on verra si ce sera un avantage ou un inconvénient. En tout cas, on va aller chercher la victoire là-bas, hein. On va faire tout ce qu'on peut. Et sinon, Besançon à domicile. Hein. Le tout, c'est de débloquer ce compteur le plus rapidement possible, ce qu'on n'a pas fait l'année dernière. Mais là, on espère vraiment avoir les 3 points le rapidement possible. Très bien, merci Martin, c'est évidemment ce qu'on vous souhaite. Bonne fin de soirée et puis à bientôt. Ouais, bientôt. N'hésitez pas à venir. Bonne soirée. Merci. Mesdames, Messieurs, toujours à l'issue de cette rencontre, j'ai à mes côtés l'entraîneur de l'équipe d'Angers Noyant, Laurent Sorin. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous, bonsoir à Olivier. Bon Laurent, premier match de cette saison, premier match à domicile, défaite, mais contre une très belle équipe de Chartres. Quel a été ton discours, je dirais, d'après-match dans le vestiaire avec les joueurs? Eh bien, je leur ai dit que moi, mine de rien, je voulais qu'on montre un autre visage, qu'on soit déterminé à montrer ce qu'on veut être cette année. Donc que je n'étais pas déçu par rapport à ça. On a mesuré l'écart qu'il y avait entre les deux équipes. Donc qu'il fallait continuer à travailler et qu'on était tous un peu malheureux pour Nicolas parce qu'on sait que là il y a sûrement une grosse blessure et que voilà, ça fait partie malheureusement de la gestion d'une équipe. On ne sait pas, on va attendre médicalement, mais en même temps on pouvait un peu avoir une pensée pour lui. Voilà, donc mais que moi je n'étais pas déçu parce que j'attendais d'eux, je voulais qu'on continue à travailler et que ça doit aboutir à quelque chose d'intéressant. On en parlait tout à l'heure avec Martin, puisque bon, le score final c'est 6 buts d'écart, mais c'est aussi le score à la mi-temps.
Donc comme tu le soulignes avec Nico Zenz qui n'a pas joué parce qu'il a quasiment pas joué du match, c'est encourageant malgré tout sur cette deuxième période. Alors donc il y a deux choses. La première, c'est encourageant parce que le fait de perdre Nicolas au bout de, je crois, 6-7 minutes de jeu, je me suis même pas rendu compte parce qu'il arrive, il n'y a même pas de fait de jeu, quoi. Il se fait mal, il me demande de voir un médecin, donc voilà, on perd pas les pédales, mais c'est pas du tout ce qu'on a prévu. Donc on met Alexis, on voit bien qu'on tâtonne un petit peu, et après, Alexis a plutôt fait son match, mais il y a ça, et en même temps, il faut qu'on soit capable aussi, quand on est en performance, de s'attendre à tout ça et de répondre, et que ça ne doit pas nous déstabiliser. Et nous, mine de rien, le fait que l'équipe elle soit nouvelle, que le coach est nouveau, qu'il y a tout un tas de choses, eh bien, c'est à la fois humain et à la fois logique que par moment on balbutie. Et ce soir, franchement, face à une équipe comme Chartres, on le paye cash. Je crois que tout le monde l'a remarqué, hein. Ce soir c'est quand même la grosse écurie qui était annoncée, Chartres. Mais bon, les points positifs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est le deuxième mi-temps sur un pied d'égalité par rapport à cette équipe. C'est encourageant pour la suite. Ouais. On a plein. Moi je pense qu'il va falloir qu'on soit en mesure de regarder ce match. On a plein de choses à gommer. Il y a des choses sur lesquelles je pensais qu'on aurait peut-être pu être meilleur. Faut que je regarde pourquoi on ne l'a pas été. On a aussi réussi à les contenir, et aussi par moments en infériorité numérique à plutôt bien jouer. On est revenu sur des choses, sur des situations de base en attaque, et que j'ai trouvé plutôt correctement joué, et sur lequel je vais m'appuyer. Et puis l'état d'esprit. Moi, il me donne envie de travailler avec eux. C'est l'état d'esprit que moi j'ai, et ça, j'en suis ravi, parce que j'ai des garçons qui ont envie de se battre, de rien lâcher, et de se positionner par rapport à ces grosses cylindrées. Donc, travaillons, et puis on sait que de toute façon, les résultats ne viendront que grâce à ça. Le travail, je crois que dès lundi c'est reparti, puisque la semaine prochaine, déplacement à Massy, Massy va vivre son premier match de championnat, contrairement à vous, mais voilà, le boulot cette semaine est direction Massy. Tout à fait. On perd deux joueurs, on ne sait pas trop Mathias, parce que Mathias quand même est sorti sur carton rouge. On va attendre un peu ce que la commission de discipline va nous dire, et puis ensuite on perd Nicolas, donc il va falloir qu'on... Je voulais pas ça, il va falloir qu'on remodifie certaines choses, qu'on voit un petit peu des équilibres pour pouvoir tenir tout le match, parce que Alexis, Kiké, Enrique, tout ça, c'est le côté gauche, et le poste de demi-centre. Il va falloir qu'on réfléchisse à avoir des rotations meilleures. On est à la sortie du match, j'ai pas encore réfléchi à ça, mais il va falloir qu'on produise des choses, je dirais, encore plus intéressantes. Mais avec quelles armes, pour l'instant, toute la réflexion va être là. Très bien, merci Laurent. Donc bien évidemment dès la semaine prochaine, donc le groupe s'en va à Massy. On va tous vous supporter. N'hésitez pas à nous suivre sur la page d'Angers Noyant TV, sur Facebook et également sur Twitter. Rendez-vous dans cette salle samedi 27 septembre pour la 3e journée de championnat où l'équipe d'Angers Noyant reçoit Besançon. Merci à tous, merci Laurent pour ta disponibilité, et puis à bientôt. À bientôt, et puis oui. Suivez-nous sur le match à Massy, et puis le 27 septembre pour jouer Besançon. Voilà. Merci. Au revoir. Bonne soirée.